Salut à toi, c'est Sophie. Bienvenue dans la 4e vidéo du protocole 21. Aujourd'hui, c'est la 4e étape et je te montre comment tu dois sélectionner tes fournisseurs. L'objectif est de créer une liste où tu vas noter les fournisseurs que tu auras sélectionnés et tu as 2 jours pour la faire avant qu'on fasse le bilan ensemble. Tu dois respecter les 3 règles que je te donne juste après dans cette vidéo pour choisir des fournisseurs de qualité et donc implanter des bases solides pour ton business. Le choix de tes fournisseurs est très important pour assurer un service de qualité à tes clients. C'est eux qui assurent l'envoi des produits que tu as vendus à tes clients. Ils véhiculent donc aussi l'image de ta boutique, alors le choix de tes fournisseurs doit être fait avec soin. Ne t'inquiète pas, je vais te montrer les 3 règles que tu dois respecter dans le choix de tes fournisseurs et te donner des exemples sur mon écran pour que tu comprennes. Alors c'est parti, regarde. Déjà, tu vas sur Internet et tu vas te mettre en recherche de fournisseurs. Il y a de nombreux fournisseurs sur Internet, en France et à l'étranger. Amazon, Cdiscount, AliExpress, Alibaba, Wish par exemple, mais il y en a encore bien d'autres. En fonction de ta stratégie, tu devras privilégier des fournisseurs français ou étrangers. La différence entre les deux est simple, c'est le numéro de suivi. Il faut prendre en compte que pendant les 90 premiers jours de l'ouverture de la boutique, eBay, par exemple, nous met à l'épreuve afin de tester notre fiabilité sur les premières ventes avant de nous surclasser, si les retours sont positifs, sur un boulevard de visibilité et donc de vente. Pendant cette période de test, l'argent des ventes est suspendu jusqu'à livraison des produits aux clients destinataires. L'accusé de livraison se fait grâce au numéro de suivi que tu as obtenu après avoir fait expédier ta commande. En d'autres termes, tu devras avancer les frais d'achat pendant la durée de livraison. Donc, si tu es en France, le délai sera plus court qu'à l'étranger. C'est un élément à prendre en compte pendant les 90 premiers jours pour ne pas devoir avancer des sommes supérieures à ta trésorerie disponible. À l'issue de ces 90 jours, l'argent est disponible instantanément. Je vais te montrer plusieurs sites de fournisseurs et tu pourras aller voir pour choisir directement en fonction de ta stratégie et des 3 règles à respecter. Tu dois sûrement te demander, mais alors Sophie, c'est quoi ces 3 règles? Eh bien les 3 règles sont simples. Règle numéro 1, choisir des fournisseurs qui ont des avis clients positifs. Règle numéro 2, choisir des fournisseurs avec un délai de livraison rapide. Règle numéro 3, choisir un fournisseur qui accepte les retours. Je vais aller sur plusieurs sites de fournisseurs pour te montrer concrètement des exemples et que tu comprennes bien. Je commence par Amazon. Donc là, tu commences par activer le mode Prime. Grâce au mode Prime, ça te permet de filtrer les fournisseurs ayant un service de livraison rapide. Ensuite, je vais chercher un produit. Donc moi, pour l'exemple, je vais choisir le produit bande de résistance. Là, je lance la recherche. Dans la liste qui s'affiche, je vais descendre et cliquer sur une annonce où le prix me semble convenable. Une fois sur l'annonce, je vais regarder directement les avis clients qui se trouvent juste ici. Si les avis sont positifs, la règle numéro 1 est respectée. Ensuite, je regarde le délai de livraison. Je vois ici que le délai est rapide. La règle numéro 2 est respectée aussi. En ce qui concerne les retours, si les produits sont expédiés par Amazon, les retours sont possibles. La règle numéro 3 est donc respectée également. Le prix est acceptable pour mon offre. Je valide ce fournisseur, je le note sur ma liste. Je vais te donner un autre exemple sur AliExpress. Donc tu vas te rendre, taper dans la barre de recherche AliExpress et lancer ta recherche. Tu cliques sur le site. Et là, dans la barre de recherche, tu vas rechercher ton produit. Donc moi, pour l'exemple, c'est toujours les bandes de résistance. Et je vais cliquer sur un fournisseur et regarder les avis juste ici. Ils sont positifs. La règle numéro 1 est respectée. Je vais chercher maintenant le délai de livraison. Tu vois, il se trouve juste là. Et aussi acceptable. La règle numéro 2 est respectée. Et pour finir, je vais regarder les retours. Les retours sont possibles chez ce fournisseur. Donc les 3 règles sont respectées. Continue mes recherches. Tu peux faciliter tes recherches et gagner du temps en paramétrant les filtres qui se trouvent juste ici. Voilà pour les exemples. N'oublie pas qu'il existe de nombreux fournisseurs, alors n'hésite pas à faire des recherches pour avoir des fournisseurs qui répondent à ces 3 règles, en plus d'avoir un prix compétitif. Parfois, de petits fournisseurs te permettent d'avoir un meilleur service client et une vraie relation avec tes fournisseurs et bénéficier davantage par rapport à des structures de taille plus importante.
Alors, surtout n'hésite pas à rechercher dans ce sens-là. Si tu intègres dans ton offre des produits numéro, exemple un e-book sur des exercices de support plus un e-book avec des recettes de cuisine, eh bien tu peux acheter directement l'e-book sur internet pour une somme dérisoire. Et l'avantage c'est que une fois acheté, tu peux les intégrer à ton offre et donc les vendre de façon illimitée. En d'autres termes, si tu l'achètes une fois, que tu le revends 10 fois ou 100 fois, ça te coûte le même prix. Oriente tes recherches dans ce sens pour pouvoir te démarquer et réussir à te dégager une marge intéressante. On fait un bilan dans 2 jours et bien sûr tu peux me contacter d'ici là si tu as des questions. Allez, au boulot!